Dans cette dernière partie réservée à la sensibilité consciente, on va parler de deux sensibilités, le goût et l'odorat. Le goût d'un aliment, il provient d'une combinaison subtile entre le goût et l'odorat. Lorsqu'on est enrhumé, les aliments nous paraissent sans goût, démontrant bien sûr le rôle essentiel de ce sens. On va commencer tout d'abord par le goût. L'homme adulte, il possède environ 10 000 papilles gustatives réparties sur la langue et qui lui confèrent cet aspect rigoureux. Les papilles gustatives reconnaissent les 4 saveurs primaires et qui se répartissent sur la langue de la manière suivante. On a le bout de la langue qui est très sensible au sucré, les côtés de la langue qui sont sensibles à la fois au salé et aussi à l'acidité, et le fond de la langue, il est sensible à l'amertume. Donc voilà l'extrémité qui est sensible aux aliments sucrés, le côté aux aliments acides, voilà. Là, cette zone au goût salé. Au fond de la langue, on a l'amertume. Et cette zone-là, toute cette zone, c'est aux aliments qui ont de la saveur, c'est-à-dire qui sont très délicieux. Par exemple, là, j'ai l'exemple d'un abricot. À la fois, il renferme un goût qui est acide, on sent aussi de l'amertume, un goût aussi sucré, d'accord? C'est pour cette raison qu'on a toute cette zone-là qui est répartie ou bien réservée à un goût qui est savoureux. Donc, la sensation du goût qui est provoquée par la stimulation des récepteurs sensoriels, c'est-à-dire ces papilles gustatives, et on parle aussi des bourgeons du goût localisés dans la cavité buccale. Ces cellules gustatives, ils doivent, dans un premier temps, transformer le signal chimique, c'est-à-dire la saveur d'un aliment, en un signal électrique qui va atteindre finalement le cortex cérébral et bien sûr de cette zone-là, c'est-à-dire de ces capteurs, bien de ces bourgeons de goût à travers le nerf facial, puis le bulbe rachidien, c'est le centre réflexe de la salive, directement vers l'aire gustative. C'est là où le message du goût qui va être traité. Et nous, on va sentir le goût de cet aliment-là. S'il est par exemple amer, acide, sucré, salé. Et voilà le schéma fonctionnel de la transmission de l'influx nerveux gustatif depuis le récepteur sensoriel, c'est-à-dire depuis les papilles gustatives, vers le centre nerveux gustatif. Par exemple, stimulus un aliment, la langue qui renferme les papilles gustatives, ce sont les récepteurs sensoriels, un influx nerveux sensitif gustatif qui va naître à travers au niveau de ces papilles gustatives, qui va être transmis par le nerf gustatif, c'est un conducteur sensoriel, toujours un sens centripète ou bien afférent, vers l'aire gustatif, c'est le centre sensoriel, qui va détecter, interpréter et traiter le goût de l'aliment, s'il est amer, acide, sucré, salé, etc. On va passer maintenant à l'odorat. Donc, le nez, bien sûr, c'est l'organe de sens. Et les molécules odorantes à l'état de gaz, soit que nous respirons par le nez, soit lorsque, par exemple, nous mâchons un aliment. Ils atteignent l'épithélium olfactif qui se trouve au fond des fosses nasales, au niveau des narines, et par la suite, il va passer à travers le nerf olfactif vers le centre nerveux, c'est-à-dire vers l'aire olfactive. Comment s'effectue la transmission de l'influx nerveux olfactif? Lorsqu'une molécule odorante arrive au niveau des fosses nasales, au niveau des narines, il se dissout dans le mucus et il va former par la suite une association avec des protéines réceptrices de ces molécules odorantes
Et pendant un certain moment, qui est très très court, de l'ordre de quelques millisecondes, au cours de cette association, un message électrique qui va naître et qui va par la suite être transmis vers le centre olfactif. Donc, la transmission, comme on vient de le dire, de l'influx nerveux olfactif, depuis ces récepteurs olfactifs qui se trouvent au niveau des narines, puis le message va être conduit à travers le nerf olfactif vers le centre olfactif. Donc là, il ne faut pas confondre entre les odeurs et les arômes. Donc les odeurs, ils vont passer par les voies arthronasales, c'est-à-dire à travers les fosses nasales, alors que les arômes, ils vont passer à travers, par exemple, la langue. Voilà le passage de ces molécules qui vont donner par la suite soit les odeurs ou bien des arômes. Et là, on voit que les cuisiniers, ils sont très, très sensibles aux odeurs et aux arômes aussi. Et là, on présente le schéma fonctionnel de la transmission de l'influx nerveux olfactif depuis le récepteur sensoriel vers le centre nerveux olfactif. Là, on parle par exemple de l'odeur comme stimulus, c'est-à-dire les molécules odorantes, le nez ou bien les narines. Et là, on trouve les récepteurs sensoriels et l'influx nerveux sensitif olfactif qui va passer à travers le nerf olfactif, c'est le conducteur sensoriel, toujours un sens centripète ou bien afférent, vers l'aire olfactif, le centre sensoriel où on va sentir et traiter et interpréter la nature de l'odeur. Voilà pour cette séance et merci pour votre attention.